bien. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, la Bible dit que tes progrès soient évidents. Voilà. Que tes progrès soient évidents. C'est-à-dire que celui qui te connaissait l'année passée, si tu vois maintenant, il doit voir effectivement qu'il y a des progrès dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, dans la foi, tu fais des progrès. Celui qui t'a vu hier, si tu vois aujourd'hui, il a dit il y a eu du progrès. On est en train d'évoluer, d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Et notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, elle ne peut pas rester une vie tous les jours du Seigneur. Donne-moi, donne. Notre vie, c'est comme ça. C'est pas normal. Donne-moi ceci. Seigneur, c'est la santé. Après, c'est l'argent. C'est la moto. La voiture. Ces choses-là, nous les demandons à Dieu, bien sûr. Mais notre vie ne doit pas être ça seulement. Et souvent, quand Dieu nous donne ces choses, écoute, souvent c'est ça même qui nous crée des problèmes. Oui. Il y a des gens, c'était des gens vraiment qui écoutaient Dieu, qu'on pouvait enseigner, qui étaient consacrés à Dieu. Vous savez, quand ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à avoir de l'argent dans leur poche. Ces mêmes gens-là, c'est fini. Ils ne peuvent plus prier. D'ailleurs, pourquoi ils vont prier? Puisque eux, leur prière là, c'est Seigneur, donne-moi. Et le Seigneur a donné la chose. Pourquoi prier encore? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi prier encore? Donc, la vie des prières, c'est fini. On ne peut plus les parler. La parole de Dieu là, ces gens ne peuvent plus écouter. Parce que quand la parole sort, il faut dire mais attention. Ah non, moi, ils ont leur propre pensée. Ta vie ne sera pas comme ça. Et ces personnes n'ont plus de consécration. Et Dieu les a donné un travail. Ils n'ont plus être consacrés à Dieu. En fait, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Ils sont devenus grands. Ils jugent. Ils jugent même Dieu. Ils jugent même la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas ils n'obéissent pas. Ils jugent la parole de Dieu pour prendre ce qu'ils trouvent que c'est correct. Et ce qui ne convient pas, ils vont laisser ça. Il ne doit pas être ainsi, frère. Nous devons faire des progrès. Vous savez, Dieu veut notre perfectionnement. Dieu veut notre perfectionnement. C'est comme un enfant. Vous voyez Frida, elle se perfectionne et grandit. Nous devons grandir. Est-ce que tu as grandi? Depuis que tu as reçu Jésus. Est-ce que tu as grandi? Actuellement. Tu as grandi. Tes progrès. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, bon, l'année passée, j'étais un vrai menteur. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est terminé. Dieu m'a délivré. Est-ce que tu peux dire ça? Voici où j'étais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voici là où je suis. Ou bien, toi, ta vie là. Donc aujourd'hui, c'est la même chose qu'hier, qu'une année passée, 2 ans passés, 10 ans passés. C'est toujours pas comme ça. Quand les gens te voient, on dit, il n'y a rien là du tout. C'est lui. Ton caractère, c'est la même chose. On ne voit pas la vie de Dieu en toi. Est-ce que la nouvelle vie est là?
La nouvelle vie est là. Vie par la faut pour Qui est la vie de Jésus. Il y a Jésus vivant. Elle est là. A BMB. Elle est vraiment là. Asi de BMB. Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Ringa wenam sira BMB. C'est lui qui te conduit. Il y a une tête phobie. C'est lui qui te pousse. Il y a un faux. C'est lui qui te pousse. Il y a un tout faux. Celui qui te dirige. Il y a une will faux soleil. Celui qui te conduit. Il y a une tête faux. Ou bien tu es poussé par qui m'en pousse? Bien qui me pousse un tout faux. C'est qui? Il y a Anna. Il y a Tanamazol là, oui. Quel esprit te conduit? Il y a Sibor en tête faux. L'Esprit de Dieu. Il y a Wenam Sira, oui. Il va te donner la soif de Wenam Sira non confort bam konyudu. Sinon tu meurs. Ranuf tide me. S'il n'y a pas la soif de Dieu, Wenam konyudu sankabe. la soif des choses de Dieu, Wenam yela konyudu. tu meurs spirituellement. Tide si pour. C'est vrai. Il y a Sida. Quelqu'un qui n'a pas la soif de Dieu, Nere katan Wenam konyudu. c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas réveiller. Tu peux pas La le réveiller. Neriam sankatuen neka. Parce que le réveil, Bala il faut nekra. avoir une soif, créer une soif. Et ça Rala amène. konyudu zindi. Mais quelqu'un qui n'a pas une soif, La nere katan konyudu. vous voulez qu'il boive le comment? Il y a one walem de tenuko. Il n'a pas, il dit je n'ai pas soif. Aïe la faute konyudu Oui, il faut boire quand katare. même. Tu fais ta nyubala. Il dit mais je n'ai pas soif. Aïe la faute konyudu Pourquoi je vais katare. boire? Guintum nani. Ou bien, Biboy. il peut faire semblant. Ati mana bala. Bon, il dit ok, il va juste semblant, mais Ale na man fi nyumba la kana parce nyumi. qu'il n'a pas soif. Bala konyudu katare. C'est juste de ceux qui ont soif là de venir. Jésus la petite taro konyudu boboa. En fait, tout le monde ne viendra pas à Jésus. Ne va fa ka somo kawata Jésus nenge. Ceux qui ont soif C'est taro konyuda. viendront à lui. Ba mana wa Ceux qui nenge. ont soif de la justice, C'est taro tigluma konyuda. de la vie, de Jima konyudu wena la jima. sainteté, Yilra menga. ils vont venir à Jésus. Ya ba mana wa Jésus. Mais il y a des gens qui n'ont pas soif La ne mbeti konyudu katara de be. la vie, Jima konyudu ils n'ont katara pas ba. soif de la sainteté. Yilra Comprenez? menga konyudu katara ba. Vous voulez qu'ils viennent comment? Yam da tantu bwa wana wana. C'est ça qui fait la différence. Ya nye wat ni welagra. Si vous êtes là ce matin-là, Yam sam be kam ndey be il y a wa. une soif Konyudu be. qui est là. C'est pas vrai? Kawoto. Il y a une soif qui est là. Konyudu be. La relation avec votre Père Céleste. Nyam la mtara ni basi Votre de sasi. intimité avec lui. Nyam la mtara ni ba. Vous voulez grandir encore avec lui. Nyam dat le pine ba. Le ressembler davantage. Le wenra ba. Je sais que si vous êtes là, c'est ça. Ma mim nyam so be ka ya bon kan yinga. C'est pas autre chose. Ka bumba toy. Parce qu'ici, on Balaka. ne distribue pas les prophéties. Ton ka puit bangar gwama. On ne distribue pas les révélations. Ton ka puit venare. On ne distribue pas des visas. Ton ka puit visa On ne ramba. distribue pas de mariage. Ka puit yikadam. On ne distribue pas l'argent. Ka puit ligdi. On ne distribue pas de Dieu va faire seulement, Dieu va faire seulement. Kaya tiam ti wenna mana na mana bala. Ce que nous avons là, Ton son tala soba. c'est la parole de Dieu. Ya wena bomda. C'est ça, on te donne. Ka nyela ton kotfo. Et c'est par la parole de Dieu, Ya la wena bomda. tu vas prospérer. La fona nyere. Tu auras la vie. Na pas ma vie. Et Dieu, celui qui est dans la parole, La so be bomda Dieu pora. dit, Jean 15,7, Jean pila nou verset ayokoe. si vous demeurez en moi, Nyam sa pa man porin. et que mes paroles demeurent Si en vous, mam bomda payam porin. demandez ce que vous voudrez. Aussi mam nyam sen data soba. Cela vous sera accord. Nan kwe la bon C'est kana. clair, c'est pas ça? Ka oto Donc, bi. qu'est-ce qu'on doit donner au peuple de Dieu? La buena ton somo ko wena mimbuide. C'est la parole de Dieu. Ya wena Que bomda. le peuple demeure dans la Ni parole. mimbuide pa bomda pora. Demeurer en Jésus, Pa Jésus pora. demeurer dans l'amour. Ya pa nongol ma pora. Oui, Ye. c'est demeurer dans l'amour. Ya pa nongol ma pora. C'est demeurer dans son commandement. Ya pa ton rapport. Marche de progrès en progrès. Tiens biti. Perfectionne-toi. Nyerne. Perfectionne-toi. Demso menga. Perfectionne-toi dans le Seigneur Demso menzu soba pora. par la parole Ne et gomda. par l'Esprit de Dieu. La ni wena msira. 2 Corinthiens 13, Yibon koren pila tabo. verset 9. Verset awe. Ok, je lis. Nan karma me. Nous nous réjouissons Kidem dame. lorsque nous sommes fermes. Ton sa be pan kom som pora. Écoutez bien. Kelere gomda so. Nous nous réjouissons Ton kidem dame. lorsque nous sommes Et fermes. sa wa be pan kom sma pora. Tandis que vous êtes forts. Bala wakatanga ya pengram. Nyam sa wa ya pengramba. Et ce que nous demandons dans nos prières, La ton so kota so ton pusro pora. c'est votre perfection. Ya nyam sa nambi. C'est ça que je veux m'attarder. Ya bon kan zulam na nyamsi. Vous êtes, les gens me disent, personne n'est parfait. Ne ba non elam tel ba e ka Que zemsi. nul n'est parfait. Ne ka zemsi. La perfection, La zemso. c'est être ce que Dieu veut que tu sois. Ya fo yi wena sanda fo yi soba.
Dieu a créé l'homme. Il dit que c'est bon. C'est parfait. Selon lui, son plan Dieu là. C'est parfait. La perfection ne veut pas dire qu'on ne peut plus pécher. Hein. Mais si on tombe, on se relève vite. On ne dit pas dans ça. Et la prière de l'apôtre Paul. C'est votre perfectionnement. Il dit ça au Coran, c'est votre perfectionnement. Votre perfectionnement. Premièrement, c'est une prière. La perfection des saints. La perfection de Élodie. De Rosine. De Aimé. De tout un chacun. Deuxièmement, tu vas le verset 11. Au reste, frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec. Vous savez, pour que Dieu soit avec Cécia, vous savez ce qu'on a fait? Entre nous, on va vivre en on doit se consoler. Et en ce moment, Dieu sera avec nous. Vous savez qu'il y a une différence entre peut-être Dieu est avec moi, Dieu est avec toi, et puis Dieu est avec nous. Vous savez ça? Donc, quand on dit Dieu avec nous là, toute l'assemblée, d'un même cœur, même pensée, d'une même âme, on doit plaire au Seigneur. Il y a des choses là. La Bible dit ôtez le mal du milieu de sinon Dieu ne sera pas avec nous. Mais cependant, il est avec quelqu'un. Mais il n'est pas avec nous. Comme il est avec Moïse. En tout temps, il n'est pas avec tout le peuple. Mais il dit à Moïse, je suis avec toi. Vous voyez la différence? Il dit à Jésus, je serai avec toi. Il peut être avec toi. Mais il n'est pas d'accord avec tout. C'est des choses qui le glorifient. Il ne glorifie pas. Il ne peut pas agir. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est des haines, c'est des divisions. Donc, il ne peut pas agir. Donc, pour que Dieu puisse agir, ça dépend de nous tous. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont couchés en bas, qui créent le désordre, le bazar, vous avez un problème, hein? C'est bazar de là. Il faut gérer, il faut les gérer. Ne fermez pas vos yeux pour dire que ça ne me regarde pas. Non, ça voudrait dire il a dit à Caïn ou à Abel. Il dit, mais c'est plus pas Caïn a mal répondu que je ne suis pas regardé de mon frère. Que le Dieu de paix soit avec nous. Soyons en paix entre nous. Oui. Pour que le Dieu de paix soit avec nous, soyons en paix entre nous. Pour que le Dieu de consolation soit avec nous, consolons-nous les uns les autres. Donc, si nous comprenons le cheminement, premièrement, on prie, on a prié pour le perfectionnement des saints. Premièrement, c'est ça, non? Verset 9. Et deuxièmement, c'est à eux maintenant on dit perfectionnez-vous.
Ce n'est pas seulement une prière pour dire Seigneur, perfectionne-moi. Et tu dors et tu deviens perfectionné. Tu dois faire quoi? Te perfectionner. Et en faisant quoi? En consolant aussi les autres. En ayant un même sentiment. Ça veut dire quoi? Pas de division. On s'accorde. Ça veut dire quoi? En vivant en paix. On se perfectionne dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? En vivant dans l'amour. Puisqu'il a dit, et le Dieu d'amour et le Père vivant dans l'amour, sans hypocrisie. C'est perfection. Voilà pourquoi, de jour en jour, on doit voir que tu perfectionnes dans l'amour. Tu grandis dans l'amour, la paix. Consoler les autres. Quand on dit comme ça, c'est facile. Mais pour consoler quelqu'un, premièrement, pourquoi? L'aimer. Oui. Tu n'as pas envie de te consoler. Je ne t'aime pas, je te console pas. C'est aussi simple que ça. Il faut d'abord aimer. Ensuite, tu prends du temps pour la personne. Tu t'intéresses. Vraiment, tu t'intéresses. Oui. Tu t'intéresses. Et ensuite, tu arrives à te mettre à la place de la personne. Dans cette situation que tu fais. Et là, tu peux aller en consolation. Tu peux aller en consolation. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas consoler la personne. On fait confiance à Dieu seulement. Mais toi-même, ton cœur est glacé. Ça te dit. C'est parce que ça ne t'arrive pas là que tu dis ça seulement. On prie. Mais on agit. Ensuite, vous verrez que Éphésiens 4:12. C'est important. Hein? C'est important. Éphésiens 4:12. On va commencer verset 11. On parle de Jésus, écoute bien. On parle de Jésus. On dit, on parle de verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. On parle de Jésus. Écoute-moi bien. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a fait ça? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu a fait quoi? Il a donné 5 ministères. Pour faire quoi? Perfectionner les saints. Voilà pourquoi je vous dis encore. Il dit, si vous là, bon, si votre église, vous dites que église, et dedans, il n'y a pas un de ces ministères. C'est juste quelqu'un qui s'est levé, qui a des dons de révélation, qui a des visions, et qui allait ouvrir. Et vous partez là-bas que c'est bon, mais quelque chose va vous manquer. Quelque chose va vous manquer. Oui.
Parce que Dieu a donné 5 ministères. Ce sont des ministères de la parole. Oui, ce sont des gens qui viennent avec la parole. Ils administrent la parole pour le perfectionnement de Dieu. Mais si ça n'est pas là, vous partez. C'est vision. C'est révélation. Dieu va faire. Je vois ça venir. Parce qu'il a don de prophétie. La plupart des gens que vous appelez prophètes, ils ne sont pas prophètes. Ils ne sont pas prophètes. Ils ne le sont pas. Peut-être que c'est 100 personnes que vous appelez prophètes. Peut-être qu'il y en a 2 qui sont vrais. Ils sont vrais. Peut-être. Et moi-même, je suis très vigilant. Et le jour, les mamans prophètes à gauche, à droite. Ça, je fais attention. Oui, je vous dis, je fais attention. La plupart, c'est don de prophétie. Mais ce n'est pas prophète. C'est différent. Avoir le don de prophétie est différent des prophètes. C'est différent. Donc, si la personne a le don de prophétie et il se dit qu'elle est le prophète, il se lève pour aller ouvrir une église, il va créer des problèmes à ces gens qui vont venir dans cette église. Vous allez passer votre temps sur des dons, des révélations. Votre bouche là, vous prenez le sol. Et vous n'allez même pas savoir. Et entre temps, faites attention. Facilement là. Le don l'a fait envoyer. À cause du don, le désordre peut s'installer dans l'église. Désordre. À cause de ça, vous allez voir, disent qu'ils sont prophètes juste parce qu'ils ont le don. Et après, leur vie ne change pas. Leur vie n'est pas correcte. On a rien avec la parole de Dieu. Pas de vision, pas de visibilité. On fonce seulement sur la base d'une révélation que j'ai reçue. Pas d'intelligence dans la parole de Dieu. C'est juste un don de prophétie. C'est des gens qui devaient être dans l'église. Au lieu de cela, ils sont allés faire des choses. Et c'est une grande responsabilité. Les gens ne seront pas perfectionnés. Ils ne seront pas perfectionnés. Et ils vont enseigner n'importe quoi. Et ils vont laisser la parole de Dieu enseigner de n'importe quoi. Les gens ne seront pas transformés. Ils ne seront pas transformés. Mais ils vont faire tomber les gens. Ah, ça tombe, ça manifeste. Ils vont donner des prophéties. Mais Dieu n'est pas là. Les gens tombent. Les prophéties sortent. Mais Dieu n'est pas là. Et sa parole n'est pas là. Dieu est sa parole, c'est sa parole. Et ça, je vois que c'est beaucoup maintenant. Et comme je sais que les chrétiens aujourd'hui, vous êtes des nomades. À gauche, à droite. Telle prière. Vous finissez par rencontrer le diable. Oui, vous finissez par le rencontrer un jour. Ce n'est pas la parole. C'est seulement quand vous dites un mot, une révélation. Et quand ça sort là, vous mettez votre tête dedans. Vous ne mettez même pas le discernement même plus. Dites qu'à ce que votre bouche là cogne le goudron. La mâchoire là se déplace. Se réveille maintenant. Dans la douleur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Fuyez-les. Parce que le ministère est donné pour le perfectionnement des saints. Donc, il ne peut pas avoir un ministère sans ses dons. Des hommes que Dieu a donnés, comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour perfectionner. Non. Mais il peut y avoir celui. C'est bien. C'est bien. Fortifié. C'est bien. Et Dieu va favoriser un instrument qui va aider pour le perfectionnement. Et si vous fuyez pour aller vous mettre dans ces coins,
Vous gérez vous-même. Donc, Dieu a pourvu pour le perfectionnement. Donc, on a prié pour eux. Ensuite, on a dit maintenant de se perfectionner. Et Dieu a envoyé des instruments de perfectionnement. Pour les aider à se perfectionner en vue de l'œuvre de Christ. Et ceux aussi qui disent que maintenant, eux n'ont plus besoin d'église. Vous avez un problème. Dieu dit à l'église. Dieu dit de ne pas fuir les églises, les assemblées. Dieu dit qu'il a donné les gens là pour perfectionner les saints. Et toi, tu dis que tu t'en fous maintenant d'église. Que toi, tu es couché à la maison, que tu regardes à la télé, et puis c'est bon. Voilà. Toi, tu es là, c'est sur YouTube seulement. Mais tu es foutu. Avec tout le désordre qu'on a sur YouTube là, avec tous les mensonges qu'on a sur YouTube là, tu n'as aucun discernement. Mais tu es parti. Tu ne peux pas. Ok. Philippiens 3:12. 3:12. Je lis. Amen. On y est. Philippiens 3:12. Attends, bon. C'est bon? D'accord. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Voilà une réalité. Paul dit moi-même que je n'ai pas atteint. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est assis pour attendre. Il est assis pour attendre la perfection. Il dit quoi? Je cours. La foule ton ramen. C'est ça. Il dit que je n'ai pas encore remporté le prix. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours pour saisir. En fait, voilà pourquoi j'ai dit, sans la soif, vous ne pouvez pas. Vous pensez que le coureur là, qui court là, on les met ensemble là. Vous pensez que s'il n'a pas un désir, s'il n'a pas une soif de remporter, vous pensez qu'il va se donner? Non, il ne va pas se donner. Il ne va pas se donner. Il ne va pas se donner. Mais est-ce que toi aussi tu cours? Est-ce que tu cours? Tu es assis? Ne t'assois pas s'il te plaît. Médite la parole. Prie. Va de l'avant. Persévère dans ta marche avec ton Seigneur. Que tes progrès soient évidents. Marche dans l'amour. Que tu sois un artisan de la paix. Oui, dans l'église. Que tu consoles les autres. Pour les consoler, il faut les aimer. Il faut t'approcher de la personne. Il faut écouter aussi la personne. Il faut écouter la personne. Et mettre-toi à la place de la personne. Tu peux être une bénédiction maintenant pour la personne. Voilà ce qu'il nous faut. Tu ne vas pas savoir ce que Rosine traverse si tu ne l'écoutes pas. Tu ne vas pas t'approcher de Rosine si tu ne l'aimes pas. Colossiens 3:14. Je lis. Mais par-dessus toutes ces choses,
Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de perfection. Quel est le lien de perfection? Véronique, c'est l'amour. Le lien de perfection là, c'est l'amour. Et ce qu'on a dit quand on a dit aux Corinthiens, il dit perfectionnez-vous, consolez-vous, soyez en paix, et le Dieu d'amour, le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est l'amour, le lien de la perfection. Quand vous parlez perfection, pensez amour vrai. L'amour qui est le commandement de Jésus. C'est pas sentiment. C'est pas sentiment. Quel est le lien de la perfection? C'est l'amour. C'est l'amour. Donc tout ça, Dieu a donné les 5 ministères. On a prié pour eux, on dit perfectionnez-vous. Les 5 ministères pour les perfectionner. C'est quoi? C'est pour nous amener à la plénitude. C'est la perfection. Celui qui aime n'est pas un scandale. Il aime. Et lisez 1 Corinthiens 13. Vous allez voir. Disons. Je lis. Voilà, je lis simplement. Je lis. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est ça que j'ai dit. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, ils sautent qu'ils sont des prophètes. Ils envoient le désordre partout. Tu es maman prophète juste parce que tu as un don de prophétie. Et tu es papa prophète juste parce que tu as un don de prophétie. Et Dieu dit, même quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Écoutez bien, hein, maman. Réveillez-vous et puis écoutez s'il vous plaît. Dieu parle. Dieu parle. Papa, réveille-toi, écoute. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je parlerai toutes les langues, quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi, dit toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Maintenant, appréciez vous-même. Entre quelqu'un qui fait des miracles, qui ressuscite les morts, ça crie, les démons crient. Tu prophétises. Tu voyages demain. Et puis tu voyages. Tu prophétises. Arrivé à la maison, tu vas voir. À quelqu'un qui va venir déposer 10 milliards. Et la personne vient déposer 10 milliards. Quand tu vis ça, quand tu vois ça, et qu'on te dise que la personne est faux, n'est pas de Dieu, tu seras choqué. Tu seras le premier à dire mais tu blasphèmes. Tu vas mourir, hein, tu blasphèmes. Lui, la notion qu'il a là, ça tue. Lui, son notion tue les gens. Pourquoi? Dieu, c'est pas que le don. Dieu n'a pas donné le don. C'est le don de prophétie.
On dit qu'il a toute la foi. La Il dit montagne. Maintenant disparaît. La montagne se fend. Bam! Elle part. Non, on parle de la réalité de la parole de Dieu. On dit, tu peux prendre tous tes biens, même tu donnes aux pauvres. Mais cet homme-là, on dit, il n'est pas dans l'amour. Il n'est pas dans l'amour. On dit, il n'est rien. C'est pour ne pas dire, il est faux. Il est faux. C'est pas que le don n'est pas un bon don, non, non. Mais l'individu lui-même est corrompu. Parce qu'il ne se tient pas dans tout ce qu'il a fait là. C'est rien. C'est sûr. C'est vain. Mais je sais, c'est là-bas les chrétiens vont aller le bénir. Ils prennent tout leur salaire, ils prennent déposer sur sa tête. Ils prennent tout. Il va les mettre sur sa tête. Il va prendre. C'est bon. Gloire à Dieu. Mais vous trouverez quelqu'un qui ne chasse pas vos démons, ou bien qui ne guérit pas les malades, mais que Dieu utilise et qui se tient dans l'amour pour prendre soin du troupeau de Dieu. Dans l'amour, vous le méprisez. Vous les méprisez. Alors que ces deux-là, entre celui qui transporte les montagnes, mais qui n'est pas dans l'amour, et celui qui se tient dans l'amour, qui ne transporte pas les montagnes, les deux-là, on ne peut pas comparer. C'est comme le jour et la nuit. Parce que celui qui est dans l'amour, c'est parfait. Ça veut dire que même si les deux se retrouvent au ciel là, celui qui est dans l'amour là, est supérieur à celui qui a chassé les démons, à celui qui a transporté les montagnes, à celui qui a ressuscité les morts, parce qu'il se tient dans l'amour. Ça ne veut pas dire que, ne confondez pas. Ça ne veut pas dire si quelqu'un il fait des miracles, que Dieu nous dit qu'il fait des miracles, qu'il est faux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ou bien qu'il n'est pas dans l'amour. Non, je suis dans la parole de Dieu qui nous dit que si quelqu'un fait ces choses et il n'est pas dans l'amour, que ça ne sert à rien. Donc c'est dans la parole de Dieu que je suis. Les gens que Dieu utilise pour faire toutes ces choses-là, mais qui sont dans l'amour aussi. Il ne faut pas confondre. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert à rien. Maintenant, écoutons. La charité est patiente. Voilà. L'amour. Quand on dit l'amour là, il a plusieurs facettes. L'amour a plusieurs facettes. Quand on dit l'amour, la manifestation pratique de l'amour. Comment ça se passe? Comment tu manifestes l'amour? De façon pratique, comment je manifeste l'amour? C'est ça qu'on va voir. Parce que quand on dit l'amour, qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? C'est un mot, hein? Quand on dit l'amour, c'est un mot. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? De façon pratique. C'est-à-dire, l'amour, je prends comme si c'est un paquet, un gros carton. C'est l'amour. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Premièrement, l'amour est pas. Voilà. Quand je suis patient avec elle, c'est la manifestation pratique de l'amour comme ça. Et quand je suis impatiente avec elle, je ne l'aime pas. Écoutons bien. Ensuite, elle est pleine de bonté. La bonté, c'est l'amour. C'est la manifestation de l'amour. Parce que
Si vous dites aimons-nous, aimons-nous, Dieu veut qu'on aime, il n'y a pas l'amour, mais il y a l'amour. Et vous ne savez pas de façon pratique c'est quoi l'amour. Vous dites seulement par mot amour. On dit Dieu a tant aimé le monde. Ezra, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a aimé, il a fait quoi? Mais est-ce que s'il ne donnait pas, qui va croire à cet amour-là? Non, on ne va pas voir l'amour, on ne peut pas le voir. C'est un mot. Il dit Dieu a tant aimé et il a donné son fils afin que celui qui croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Bon, supposons que Dieu dit je vous aime. Je vous aime. Il n'envoie pas son fils. Bon, il est assis tranquille. Vous mourrez. Vous descendez dans le feu. Ah, je vous aime. Ouh, je vous aime. Vous allez dire c'est quel amour? L'amour, ce n'est pas de la théorie. C'est de la pratique. On sent que l'amour est là. C'est l'action qui montre que l'amour est là. Le manque d'action peut être aussi synonyme de manque d'amour. Elle est pleine de bonté. Toutes sortes de bonté. Faire du bien. Être bon. Vous savez comment quand quelqu'un est bon avec toi, comment c'est doux, non? C'est comme ça. Il est bon avec toi. Sois bon comme ça pour les autres. Bénis-les. 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 Quand tu marches même, dès que Dieu met divine à ta poche, tu dis, oh, Seigneur, je vais être bon avec quelqu'un aussi. Je cherche quelqu'un à bénir. D'autres vont dire, on ne comprend pas sa langue, on ne comprend pas c'est quelle langue il parle. C'est français, je parle. C'est français, je parle. Voilà. La charité n'est pas envieuse. L'envie là, elle n'est pas comme ça. Quand tu envies, l'autre tu seras jaloux. C'est jalousie. On dit l'amour n'est pas comme ça. Donc jalousie c'est manque d'art. La charité ne se vante pas. Bon, oui, c'est vanté, voilà. Se vante pas. Vous savez? Mais vous n'avez rien, vous ne fallait rien. Vous savez là où je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez le sacrifice que j'ai fait? Vous êtes là au hasard ici. Vous ne savez pas le prix que moi j'ai payé pour avoir cette onction-là, pour avoir cette élévation-là. Vous ne valez rien. Moi j'ai bossé dur. Je faisais 2 capis. Ah, vous connaissez pas 2 capis, d'accord. Je faisais 2 capis. Dur. Et j'ai eu mon diplôme. Pendant ce temps, tu faisais quoi? Et aujourd'hui, tu es là. Derrière moi. On ne peut même pas aider les chrétiens. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils n'ont qu'à aller chercher du travail. Ils n'ont qu'à aller travailler. Pourtant, ces personnes-là même travaillent. On va faire comme moi. On ne peut pas continuer comme ça. Pas de problème. Vas-y. Lorsque le chien veut se débarrasser de son os, toutes les raisons sont valables. Il ne veut plus l'os. Il n'a pas besoin d'une raison valable. Il s'en débarrasse. Il peut me dire non, c'est un os. Quand tu ne veux pas faire, quand tu ne veux pas vivre dans l'amour, tu trouves toujours des versets pour justifier ta conduite. Tu trouves des versets, tu vas trouver toujours. Tu vas trouver. Il y a des gens qui disent Salomon avait 1000 femmes. Et il veut prendre seulement 4 et puis c'est problème. Salomon avait 1000. 300 plus 700. 300 femmes. Et 700 concubines.
David avait beaucoup. David mera tarabla wuso. Oui. Et puis Jacob avait aussi. Jacob mera tarame. Donc ils veulent marier plusieurs femmes. Ba mera tamara pa ka Et voilà, il trouve un verset de la Bible tienna sebroa pour justifier que lui veut marier deux. tiyak bumu wilti bam tien mara yibu. Alors qu'il n'y a pas deux. Yoran ka yibe. On ne marie pas deux. Amara yibe. On ne marie pas deux. Mar ka mara yibe. Tu ne connais pas Jésus. Wanka me Jésus. Tu avais deux. Et tu te convertis. Ça n'a pas de problème, on accepte. Mais maintenant, toi, tu connais Jésus. Et dans la connaissance de Jésus, tu prends deux. Ton cœur est pourri. Tu n'es pas dans l'amour. C'est un cœur impudique. On ne comprend pas ton problème là. C'est quoi tu veux faire avec deux? C'est quoi tu veux faire avec deux? Tu vas nous expliquer ça. On a donné combien à Adam? Combien de femmes à Adam? On lui a proposé deux. C'est pas un. Donc, pour dire que tu voulez toujours des versets pour expliquer, pour justifier ce que le mal que vous voulez faire. Oui. L'amour, la charité ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle est honnête. Vous savez? Elle ne vole pas. Elle ne vole pas ça. Non. Non. Quand la chose fait 100 000, c'est 100 000. C'est tout. C'est 100 000. Quand tu dis la chose fait 150 000, tu as pris 150 000. Tu es allé. Finalement, la chose t'a coûté 130 000. Tu reviens dire, j'ai récupéré 150. Ça m'a coûté 150. Et ça m'a coûté 130. Voici le reliquat. Honnête. Honnête. Transparent. C'est l'amour. Sa manifestation pratique, c'est ça. On ne couvre pas, on ne garde pas et puis on empoche. Non, c'est-à-dire c'est 150. Mais j'ai négocié dur. Quand j'ai négocié dur, le reste là se met dans ma poche. D'accord. Nous pouvons mieux faire. Elle ne cherche pas son intérêt. Voilà l'amour, les mamans. Papa, voici l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. C'est vrai ça, dans notre vie. C'est comme ça. L'amour, quand il se manifeste là, ce n'est pas ton intérêt. C'est l'intérêt de Jésus. Tu regardes les autres aussi. Leur intérêt. N'est-ce pas? Elle ne s'irrite pas. Colère, s'irrite point. La colère, c'est même l'amour. Tel que nous la vivons. Hein. Oui. Au point de se venger. Au point d'agir sous la colère pour faire du mal. C'est un manque d'amour. Si l'amour est là, la maîtrise va venir. Malgré la colère, on va se maîtriser. On va se maîtriser. Pour ne pas faire du mal à l'autre. Parce que l'amour ne fait pas du mal à. Elle ne soupçonne point le mal. Soupçonne point le mal. Soupçonner, alors les dépenses qu'ils soupçonnent. Voilà. C'est-à-dire, je regarde comme ça. Je regarde espoir. Je soupçonne espoir. Que espoir ne m'aime pas. Je soupçonne. Je soupçonne. Si je vois Roger, avec la soeur Daniel, ils étaient en train de causer. Je soupçonne. Je soupçonne.
C'est pas simple. C'est pas normal. Il faut soupçonner. Je soupçonne qu'on ne m'aime pas. Qu'on est contre moi. Je soupçonne. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. De l'injustice. Voilà, l'injustice là. Tu es dedans. Tu vois que c'est injuste. Ce qu'on fait à l'autre là, c'est injuste. Tu fermes ta bouche là. Et puis tu es là, tu regardes. Ça ne te dit rien. Tu ne vais pas mettre ta bouche dedans. C'est injuste. Si on va te faire ça, toi-même tu n'es pas d'accord. C'est pas ça. On ne se réjouit pas dans ça. On ne se réjouit pas dans ça. Voici la manifestation de l'amour. Elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Vous voyez, voici comment elle se manifeste. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte. C'est pas fini. Maintenant, la charité ne périt jamais. Écoutez bien. Les prophéties prendront fin. Prophéties. C'est bien. Écoutez bien. Puisque vous, d'autres ne croyaient pas. Quand je dis tu as la foi, tu fais des miracles. Tu prophétises. Ça s'accomplit. Mais tu peux être faux. Parce que tu n'es pas vraiment dans l'amour du Seigneur. D'autres on dit, il exagère. Et Dieu nous dit clairement, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance va disparaître. Quand on va voir Jésus là, tout le monde aura la même connaissance. C'est fini, on connaît. C'est fini. Tu connais. Car nous connaissons à partie, nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaît. Amen. Amen. Ça va toujours? Ça va? Amen. Amen. Faisons-nous debout juste une minute. Amen. Peuple de Dieu. Juste une minute. Allez, le soldat de Jésus. Et vous, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au chantier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Amen. Amen. Soldat. Tiens, soldat. Tiens, soldat. C'est Nayaye. Sans te lâcher, tu vas vaincre. Amen. Amen. Soldat du Seigneur. Ça va soda assez. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Jésus va bénir ma foi. Elle savait dire ça. Tonia soda, c'est. Pour ce chant. Tonia soda, c'est Jésus. Tonia soda, c'est Jésus. Amen. Tonia soda, c'est Zusoba soda songo. Tonia soda, c'est Jésus. Nous sommes des soldats. Amen. Jésus soda, c'est.
Hébreux 2, 10. Hébreux 7, Hébreux 8. Hébreux 2, 10. Verset pile. Ok, j'ai dit. D'accord. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est qui voulait envoyer la gloire? Beaucoup de fils là, c'est qui? C'est nous. Celui qui a tout créé. Et tout lui appartient. Jésus. Il veut nous amener à la gloire. Il dit qu'il convenait que il éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. C'est celui qui devait nous sauver là. Jésus. Dieu l'a élevé à la perfection. C'est par quoi? Par la souffrance. Il a souffert pour nous. Oui, le prince de notre salut là. Frère, il a souffert. La souffrance n'est pas exclue de la vie chrétienne. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, fortifiera, vous rendra inébranlable. Frère, sœur, il décrit ici un processus. En fait, regardez, suivons-nous maintenant. Tu vas être inébranlable. C'est ça, non? Tu vas être affermi. Seulement sans souffrance. Comment c'est possible? Quand on dit inébranlable, ça veut dire quoi? Le vent est venu. Ça frappe. Tu tiens. La pluie frappée. Tu tiens. Les épreuves, ça frappe. Tu tiens. Les tribulations, ça frappe. Tu tiens. Les difficultés, tiens. Donc, si vous voulez une vie chrétienne et vous dites que pas jamais de souffrance, vous fuyez, vous abandonnez Dieu à cause de ça. Pas de tribulation, pas de difficulté. Mais est-ce que votre foi est solide? Comment vous allez être inébranlable? À la première occasion, vous allez chuter. Il y a des gens même qui ne chutent même pas. Non, c'est même pas une chute. Dès que la tentation vient, il se couche à terre. Il se couche. Est-ce qu'on est d'accord? Sommes-nous d'accord? C'est une difficulté de souffrance là. Tu ne veux pas, mais tu veux être inébranlable. Tu veux être fort dans la foi. Hein? Mais les menteurs, j'ai la foi. J'ai la foi. Ma foi est grande. Oui, ma foi est forte. Ma foi est forte. J'ai une forte foi. Comment c'est arrivé? Pas de persécution, pas de souffrance, pas de difficulté, rien. Et ta foi est forte. Et ceux qui disent leur foi est forte là, il faut faire erreur. Piétine son pied sans savoir. Tu vas voir chien méchant. Chien méchant. Ta foi est forte comme ça. Regardez ça. Tu veux le faire fort, non? Et vous priez Dieu de fortifier ta foi. Et quand vous priez ça,
Regardez les disciples ont demandé quoi à Jésus. Augmente-nous la foi. Jésus a fait comme s'il n'a pas entendu. Moi, je regardais. Ils ont demandé. C'est pas qu'ils n'ont pas été clairs. Hein. Ça seulement là. Ils disent, maître, augmente-nous la foi. Il a parlé. Il dit que si vous avez la foi, vous allez déplacer la montagne. Mais les gars disent oui, augmente-nous la foi. C'est plus facile de dire ok, prenez. Mais non. C'est pas comme ça s'augmente. C'est pas comme ça. Tu ne veux pas passer par les souffrances. Elle va être forte comment? Tu n'es pas qu'on t'insulte. Elle sera forte comment? Tu n'es pas qu'on te critique. Elle sera forte comment? Tu n'es pas qu'on te traite de diable. Lui, on l'a traité de démon. Elle va être forte comment? Tu ne veux pas de difficultés. Elle va être forte comment? Et tu dis Seigneur, augmente ma foi. Rends ma foi forte comme les disciples. Tu fais comme si c'est l'eau, Jésus va mettre quand tu dis fortifie ma foi, le Saint-Esprit va dire suis-moi. C'est ça, suis-moi. Chemin étroit. Chemin resserré. Il voit la main rouge. Et tu vers la main rouge. Tu regardes. Tu veux une femme forte. Tu veux une femme forte. Tu veux une femme forte. Rosie, tu veux une femme forte. Elodie, tu veux une femme forte. Ben maman, vous voulez une femme forte. Gloire à Jésus. Il entend, hein. Il va faire. Il ne faut pas pleurer. Pas seulement. Suis seulement. Il est là, ça va bien. Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Souvent on demande des choses. Quand Dieu est en train d'exaucer, on se plaint, on se couche à terre. Ça ne va pas. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas cette oppression qui ne finit jamais. Je ne comprends pas c'est quoi cette histoire. Mais tu as prié. Dieu exauce. Il exauce. On demande des choses qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas, on ne comprend pas. Je vais te faire force seulement. Ça va passer par quel chemin? Tu ne regardes pas. Quand tu es en train d'accomplir, et souvent, Dieu écoute nos prières, on ne sait même pas. Souvent, c'est même pas que c'est nous-mêmes on a demandé la situation qui nous arrive là. C'est notre demande comme ça. C'est notre demande. On doit dire Seigneur, si je vais prendre une mauvaise voie, ne permets pas. Tu n'as pas les conséquences de cette prière. C'est une bonne prière. Mais quand elle sera en train d'être accomplie, tu peux pleurer les larmes. Parce que Dieu va voir que tu es en train de faire un pas. Tu l'as dit de ne pas permettre. C'est le genre de pas qui va t'éloigner, qui va te détruire. Dieu va étudier une situation pour te ramener. Souvent Dieu va parler, peut-être que tu n'écoutes même pas. Il va maintenant utiliser des situations pour te ramener. Tu vas pleurer. Tu vas comprendre. C'est comme le troupeau, le berger. Ce que je connais, ce que j'ai vu. Quand je suis le troupeau, chez nous ici, le berger est derrière. C'est pas comme chez les Juifs en Israël, où le berger était devant. Et le troupeau suit. C'est ça, il dit que mes brebis connaissent ma voix, ils entendent et ils suivent. Chez nous, ce que j'ai vu, il est derrière. Et quand il traverse les champs, quand l'animal veut rentrer dans le champ des gens, il est derrière. Hey, il parle. L'animal rentre encore. Ça, c'est la parole. Quand il dit, hey, parle. L'animal rentre. Mais à un moment donné, l'animal s'entête. Ça peut être un peu, ça peut être, il s'entête. Il fonce encore.
Qu'est-ce qu'il fait? La Sarah. Il danse. C'est pas ça? Il danse. Quand ça fait oui, il revient. C'est comme ça. Quand tu parles, tu dis de ne pas laisser, tu vas dévier. Il dit hey. Il utilise sa parole hey. C'est serviteur hey. Tu fonces maintenant. Lance le bâton. Ça fait pas comme. Tu rentres dans le rang. Et la marche continue. Au nom du Seigneur Jésus. Continuons, frère. Donc, nos prières, Dieu les exauce. Et souvent, on ne comprend pas que c'est nous on a demandé ces choses. Mais c'est des bonnes prières. Allons-y. Le Seigneur te garde. Notre dernière lecture, c'est toujours 1 Pierre 2. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une quoi? C'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et encore, et c'est à cela que vous avez été appelés. Ça, je disais hier. À cela, vous avez été appelés. Frère Florent, on a été appelé à ça. Que personne ne se trompe encore. On a été appelé à ça. On nous a appelés là. Non seulement à croire à Jésus, mais à souffrir. C'est un appel. Attends, c'est un appel. Gisèle, Madame, Ruth. Les mamans, c'est un appel. C'est un appel. On nous a appelé à ça. Et tu as répondu. Et vous-même vous le chantez. Somebody mamnande. Bon, d'accord. On vous a appelé, répondez. Pour lui, comme moi, tu as répondu. On t'a appelé, tu as répondu. Avançons. Maintenant là. Avançons, frère, avançons. On ne joue pas, hein, avançons. Ce n'est pas des histoires, rien à parler. Ce n'est pas des histoires. Il n'y a rien qui est inventé. Le Seigneur est vivant. C'est une foi vivante. En fait, nous sommes un chemin, nous sommes en train de marcher réellement. Nous sommes en train d'avancer. Nous ne sommes plus du monde. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Voilà notre Seigneur. Voyons si nous sommes comme ça. On dit on l'a injurié, et il n'en pas l'injure. Est-ce que toi et moi on est comme ça? Tout le monde l'a insulté. Les petits, les moyens et les grands. Tout le monde a injurié. Il n'a pas répondu. Il avait toute la puissance. Hein? Il n'a pas répondu. Est-ce qu'on est comme ça? On est comme ça? Oui, mais on va dire, non, telle personne m'a injurié. Je n'ai pas aimé, il m'a insulté. Maltraité ne faisait point de menace. On n'a pas menacé. Il n'a pas dit. Moi comme ça là. Est-ce que vous connaissez mon nom? Je peux dire un mot. On t'appelle demain. Il y a des gens comme ça, oui. Oui, on est serviteur de Dieu. Oui. Que si j'ai dit un mot, il va quitter cette terre là vite. C'est des menaces. C'est pas ça? C'est pas des menaces. C'est des menaces. Vous savez l'onction que Jésus avait, non? Par rapport à nous.
Et c'est nous, on fait grande bouche là. Oh, mon action est dangereuse. Bon. Mais s'en remettant à celui qui juge justement, s'en remettant à Dieu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Et le gardien de vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.